j'étais au lycée, j'ai fait de littérature, Ouais, bac de littérature, plus option art plastique. d'accord. J'étais à Plateau Caillou à La Réunion. Pour tes études aux Beaux-Arts, est-ce que tu t'es posé la question de aller en métropole? Enfin, pourquoi la Réunion? Enfin, l'école des Pourquoi Beaux-Arts de j'ai la choisi Réunion? La Réunion? Ouais, Parce que à La Réunion, t'as des gens de plusieurs cultures, de plusieurs pays, d'origines différentes, de langues différentes. ouais. Et c'est une richesse. Mhm. C'est à la fois, par exemple, ici, tu peux parler avec qui, n'importe quoi, et ça crée pas de soucis au niveau religion, où il n'y a pas forcément beaucoup de violence, on va dire. Mhm. C'est tellement, il y a beaucoup de côté naturel. À Métropole, ce que j'aime pas, c'est le trop de routes, Ouais, trop de temps maussade. mhm. Alors, quand t'as des temps maussade, t'as pas envie de sortir. Ouais. T'as envie de te caler chez toi, donc c'est mort. Sinon, il y a la plage, il y a la montagne, la nature, et donc ça permet aussi de se retrouver, on va dire. D'accord. Donc ce qui était important en fait, c'est le cadre des études. Ouais, Ouais. ouais. Parce que justement, dans mon travail, j'exploite beaucoup le côté nature. Est-ce que tu fais tes 5 années à La Réunion du coup? Je pense que oui. Après, si je peux faire un Erasmus ailleurs, ce serait pas mal aussi. Moi, j'aimerais bien avoir mon DNACEP, c'est sûr. Ouais, Mais après, continuer au doctorat. d'accord. Mais après, c'est pas sûr, parce que dans ta vie, t'as tellement de projets, il y a des choses qui arrivent que on peut pas forcément y aller, ou on change de projet. Mais pour l'instant, Ouais, à au jour l'état d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, Ouais. je compte vraiment continuer les études. Parce que ça, c'est passionnant en fait. T'as tellement de choses à découvrir. Bah oui. Et autant rester dans sa passion, on va dire. Hein. La Réunion offre un post-diplôme? Après les 5 ans, il faut partir en métropole. Ouais. Là, je me concentre sur mon diplôme, déjà. Ouais. On verra plus tard. Ouais. Et puis même là, hein, pour mon diplôme, tu sais, je suis un peu... Je sais pas si c'est un peu... Tout le monde est un peu comme ça, mais moi, je suis perdue comme étudiante. Et je change d'avis tout le temps. Ouais. Et du coup, il y a des projets qui partent, il y a des projets qui viennent, et c'est jamais constant. Donc c'est ça le plus gros souci. Donc je pense pas trop pour... Bon, plus Ouais, tard, pour on l'instant, verra. c'est un peu au jour le jour, quoi, pour le moment. Ouais. Je pense que après mes années de diplôme, Ouais, je prendrai une année sabbatique d'accord. pour visiter la Chine, parce que quand même je suis enfin, on va dire mes parents sont d'originaire là-bas, du coup j'ai vraiment envie de connaître cette culture et même question d'histoire de l'art de la Chine, c'est totalement différent d'ici, et il y a beaucoup de choses politiques, on va dire, et ça m'intéresse énormément en fait de retrouver ces racines en fait. Je pense que peu importe hein, que ce soit les étudiants d'art ou même étudiants tout simple, à un moment donné, il faut retrouver ses racines pour pouvoir mieux exprimer, pour mieux produire, que ce soit plus riche. Je suis obligée d'avoir un petit boulot à côté. Et c'est pas facile parce que finalement, j'ai pas forcément tout le temps d'aller à l'école. Parce que des fois, il y a des événements où je dois bosser, ou du coup, le soir, par exemple, de 6h à 23h, je bosse. Et le lendemain, c'est un peu chaud, quoi. Mais bon, oui, ça me plaît. D'un sens, oui, ça me plaît. Et c'est pour ça que j'ai envie de continuer en art. Et voilà. Ouais. Ok. Oui. Pendant les vacances, l'école est ouverte. Si t'as des étudiants qui ont envie de bosser là-bas, ils peuvent quand même y aller. Et certaines techniciens, ils sont toujours là. Quand ils prennent pas de vacances, ils sont là. Donc ils peuvent toujours t'aider. Mais ouais, c'est bien que ce soit ouvert pendant les vacances. Ah bah oui, justement, les étudiants comme moi, un petit peu en retard, en mode galère, on a le temps de se rattraper, tu vois. En histoire d'art, on va parler d'histoire d'art de la Renaissance on va dire jusqu'à aujourd'hui. Et par exemple en esthétique,
ou en culture générale, c'est très aléatoire en fait. C'est-à-dire que vous suivez pas Il n'y a un pas un cours programme précis. Voilà. Ouais, ok. On n'a pas beaucoup de. Après, esthétique, nous on n'a pas esthétique, donc je sais pas trop en quoi ça consiste. C'est par rapport, ça consiste à l'image, par exemple le corps. Elle parle beaucoup, la dame, enfin la professeure, elle parle souvent tout ce qui est de corps, tout ce qui est philosophique, Ouais. tous les débats philosophiques la plupart du temps. Et comment ça se passe? Vous êtes une classe avec toutes les Alors, pratiques confondues ou non, en fait, on est une classe divisée. Mhm. Par exemple, une semaine sur deux, c'est le groupe 1, c'est le groupe 2. Et il n'y a qu'une seule prof, elle nous apprend à faire par exemple des affiches, tout ce qui touche même le couverture d'un livre, par exemple, où ils nous apprennent à faire des logos. D'accord. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est commun à tout le monde? Ouais, tout le monde participe. C'est pas un choix. Ok, donc du coup, n'importe l'option que tu choisis, donc art ou design, tu auras toujours les mêmes cours. Ouais. Ah, ok. Là, pour l'instant, par exemple, on a un mémoire à faire de minimum 20 pages, on va dire, Ouais. pour présenter ce qu'on fait, et, les références, ensuite le travail parallèle avec des artistes ou pas, des choses comme ça en fait. Mais après moi j'ai dit c'est par rapport aux cours qu'on a souvent des soucis. Ouais. Il n'y a pas assez De concret? C'est trop théorique? Ouais. Non, c'est justement pas assez théorique. Oui. Par exemple, ils ont dû appeler une dame, Madame Isabelle Poussier, qui venait de Métropole pour nous aider à écrire notre mémoire, à aider par exemple, elle nous montre plein d'artistes, elle nous montre plein de références, tout ce qui est tous les projets des artistes, par exemple, ils ont travaillé sur le corps, eux ils ont travaillé sur les installations. On n'a pas forcément un cours qui nous parle des choix et des projets individuels de chaque artiste en fait. Du coup, pour les étudiants, c'est assez embrouillé en fait. Nous, on a la semaine dernière, on avait toute une semaine où la dame Isabelle, elle venait nous donner des cours et tout l'après-midi, elle fait des suivis projets personnels. On lui disait notre projet, elle nous donne les références, elle nous aide à avoir les mots précis pour argumenter et expliquer ce qu'on fait. On a des workshops et on a le droit à plusieurs médiums, on peut découvrir des médiums où t'es assez libre, on va dire. Et vous avez je pense à ça, des ateliers de pratique, genre atelier gravure, atelier métallurgie ou pas? Comment? On a des ateliers céramique, ateliers estampes. Ouais. Après, t'as des ateliers dessin, mais bon, c'est pas forcément, on t'apprend pas forcément à vraiment bien dessiner, ou c'est pas la théorie, on va dire. C'est plus des mini-exercices que la prof elle-même elle t'enseigne vite fait. On est quand même assez bien accompagné, on va dire. Mais ça a beaucoup plus développé les 2 dernières années, parce qu'avant, il n'y avait pas forcément, parce que les techniciens ne pouvaient pas enseigner, enfin, il y avait tout un problème niveau scolaire, on va dire. Et du coup, maintenant, c'est mieux, on a beaucoup plus de techniciens, beaucoup plus d'accompagnateurs pour développer les projets, en fait. D'accord. Et c'est le genre de relation, il y a beaucoup de relations, je veux dire, entre la métropole et la Réunion? Souvent, oui. Souvent, il y a beaucoup d'artistes qui viennent à La Réunion pour faire des workshops avec nous. Ouais. Puis après, on a beaucoup aussi de Erasmus, des échanges et tout. Donc c'est assez sympa. D'accord.